Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, un petit message pour ce jour. Bon dimanche à tous et puis faites bien attention à vous, ok? Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette de notification, tu recevras tous les messages et puis... Merci pour ton soutien, ça me fait plaisir. Merci de tout cœur. On va commencer maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne à cette interprétation. Je te le dis d'avance, j'ai pas de voix, donc si t'entends pas trop bien, t'inquiète pas, c'est pas le son. C'est moi, j'ai la gorge, voilà. Le vent, le froid, c'est pas cool pour moi. J'aime le soleil. Donc voilà. Je vais faire ce que je peux, ok, pour que tu puisses m'entendre. Alors, c'est l'archange Azraël, il te dit, je serai avec toi pour... Quand tu auras besoin de moi pour t'aider à soigner ton cœur, 111, continue à écouter ton intuition. Aujourd'hui, j'ai mis cette bougie bleue, claire, bleu ciel et blanche, tu vois, pour la purification du chakra de la gorge, pour aider à exprimer toutes ces choses qui sont bloquées, non? Tu peux le demander pour toi, tu peux accepter l'archange Michael qui te donne un coup de main, non? Qu'il intervienne dans ta vie, ou bien encore dans la vie de quelqu'un d'autre que toi, tu peux demander pour qui tu veux. Hein. Du moment que ce sont de belles choses que tu demandes pour les autres, tu peux le faire. Et voilà. Donc, on va commencer. Je te dirais que donc l'archange Michael est là et il te dit assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Ok. Je vais te donner un message maintenant de l'archange Michael, justement. On va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Quel est le message? On te dit que t'inquiète pas, ta maison est protégée par les anges. Aïe, aïe. Voilà. Peut-être des attaques énergétiques, en tout cas, profites-en pour te faire une purification de tes énergies. Et n'hésite pas à... Tu peux prendre de la ruda si tu en as aussi. C'est une plante. Frotte bien ton corps avec ces feuilles, tu vois. Tu mets un peu de savon dessus. Tu fais comme si c'était un gant. Tu le frottes bien sur tout ton corps. Même sous les pieds, partout. Ensuite, tu jettes à la poubelle. Et tu prends quelque chose plus d'une herbe, par exemple. Tu peux prendre de la menthe, du romarin. Et tu refais la même opération. Et puis ensuite, tu sors de ta douche, tu te mets un peu de cologne. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. S'il y a des énergies qui perturbent, qui veulent peut-être te mettre dans une vibration un peu basse, tu vois, des attaques énergétiques, c'est fait pour te baisser tes vibrations et qu'il ne t'arrive pas les belles choses, tu comprends? Donc, fais bien attention. On te dit, demande à l'archange Michael qui mette un ange de la garde dans chaque porte et chaque fenêtre pour garantir ta sécurité et remercier pour qu'il maintienne tes finances pour que tu puisses payer facilement ta location, tes crédits, tes impôts et tout ce qui s'ensuit, tu vois, et le pain de chaque jour, non, on va dire. Donc, voilà, parce que là... ça sent le cramer. Alors, ouais, on te dit, tu es toujours protégé par tes anges. Ok? Toi, tes personnes chères, non? Dis à l'archange Michael, merci pour nous protéger et garantir notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant ton aide avec grâce et gratitude, sachant que c'est bon pour moi et pour les autres recevoir l'assistance divine. D'accord?
Donc voilà. Je crois que tu sais d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient. Tu sais quelle est la personne qui essaie de te bloquer les chemins, peut-être aussi de ton abondance, non, de ton... Bah oui, de ton abondance, qui ne veulent pas te laisser avancer d'une manière ou d'une autre, non? T'inquiète pas, ne leur donne ne leur donne pas ton d'importance. Concentre-toi seulement sur toi. Sur élever tes vibrations, c'est important parce que c'est la seule chose que tu as besoin de faire pour arriver à vaincre tous les obstacles. Ok. Tu vois, ce 6 d'épée, toutes les épées sont au milieu pour te bloquer. Le chemin, non, tu ne peux pas avancer. Même sur cette route, tu vois, c'est comme que tu ne peux pas... On veut te bloquer le passage. Seulement, tu regardes autour, vous êtes protégé. Hein. Vous avez un cercle de lumière protecteur autour de vous. Je ne sais pas si ça se voit bien. En tout cas, c'est bien ça. Il y a une ou des personnes qui ont que ça à faire, tu vois. On te dit que tu vas recevoir un coup de pouce de l'univers au niveau peut-être aussi de l'argent, non, de ton abondance, tu vois. Tu vas recevoir de l'aide, hein. Peut-être une opportunité, quelque chose que tu ne vois pas, mais qui va arriver. Tu vois, tu es dans cette vibration-là en ce moment, c'est pas possible ça. Tu focalises trop sur les choses que tu as perdues, sur le temps perdu. Il y a beaucoup de temps que tu passes avec des larmes, de la tristesse. Cette cape noire, il faut te l'enlever. Tu dois pas être dans cette tristesse-là. Il est temps de te relever, de regarder les coupes qui sont pleines, qui sont là et sont pour toi. Il est temps de voir derrière toi. Tu peux pas les voir parce que tu es focalisé sur ces choses, sur ces personnes peut-être qui te font du mal. Non. On te dit de lâcher prise sur ça, sur ces personnes. Que tu es protégé, que tu n'as rien à craindre, que t'as peut-être toi, ton autre, vous avez peut-être un enfant d'ailleurs ensemble ou plusieurs, je sais pas, ça c'est toi qui le sais. On te dit que tu as tous les atouts en main pour sortir de cette vibration. En fait, tu vois, avec le magicien, et tu es le magicien de ta vie. Avec tes énergies, tu peux élever tes énergies et passer à travers de toutes ces obstacles, non, qu'on a voulu te mettre pour t'empêcher de passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu es celle qui porte la lumière. Ouais, ça a été fait dans l'obscurité, dans l'obscurité. Une personne qui veut... tu sais comment quand on te dit on aime bien te voir bien, mais pas mieux que les autres, tu vois. C'est une personne, en fait,
ben, comme je t'ai dit au début, qui n'a que ça à faire, qui aime que tout soit fait comme elle a envie. C'est une personne comme quoi qu'elle voudrait bien pouvoir euh, euh, manipuler le destin comme elle en a envie, tu vois. Elle croit qu'elle peut le faire. Elle est contente même de t'avoir mis dans cet état. Il est temps que tu coupes avec ça, avec, tu vois, il faut couper avec cette énergie de tristesse et avancer, avoir le courage. Même si tu as eu beaucoup d'obstacles, non? Reste pas dans l'hiver toute l'année, tu vois, ou dans l'automne toute l'année. Il est temps de lâcher, tu vois. Ils ont voulu te voir de cette manière, que toi tu te voies de cette manière, mais toi tu as le pouvoir de lâcher ces cordes. En fait, cette corde, elle n'est pas attachée. Il n'y a pas de nœud. Tu vois, c'est toi-même qui la tiens. Si tu lâches, elle se défait, tu vois. Il faut lâcher prise. Lâcher prise sur ces gens-là et ne pas leur donner ni une seule pensée. Parce que c'est tes pensées qui leur donnent de la force. Tout simplement, il est temps de couper avec les peurs, avec les doutes. Il y a une personne qui t'aime en secret d'ailleurs, qui a une bataille mentale aussi avec elle-même. Dans son mental, elle n'est pas... Elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée. Peut-être c'est une personne aussi qui aime sa zone de confort, tu vois. Une zone de confort. Une personne qui est partie, qui a pris un chemin différent pour... dû à ses peurs. Une personne qui, quand elle était petite, elle avait peur du noir, tu vois. Ouais. Elle a été bien obligée de faire son chemin. Elle a bien été obligée de faire ce parcours, ce voyage intérieur. Et toi aussi d'ailleurs. Toi, on t'a plongé directement dans la nuit noire de l'âme. Pendant que toi, tu étais dans cette... de cette manière, non, dans cette vibration. Apparemment, cette personne, elle était comme bien. Elle croyait être bien. Elle croyait être bien. Elle croyait avoir réussi à son comment te dire, dans sa vie, non, elle croyait qu'elle était comme dans son illusion, tu vois. Aussi dans l'orgueil, pas mal. C'est une personne qui aime beaucoup le café. Hein. Une personne qui a pas mal étudié aussi. Une personne qui croit que sur le plan matériel, tu vois. Et maintenant, une personne qui a un sacré problème entre une bataille interne impressionnante parce que toi, tu te relèves. Tu te relèves, tu reprends ton pouvoir et du coup, ça fait tout basculer d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle est en train de passer par son voyage intérieur. Hein. En fait, c'est comme que
Tu te rends compte ou tu t'es rendu compte qu'il était temps de lâcher cette tristesse, non? Et tu as dit stop. Tu t'es rendu compte que tu es libre et ces cordes, elles étaient juste dans ton mental, tu vois. Cette peur de perdre cette personne, c'était tout ça, c'était dans le mental. Six de coupe. Cette personne, elle se rend compte par contre, tu vois, que cette rencontre, c'était pas un hasard, hein. C'était six de coupe, tu vois, c'était, vous connaissez de vie passée, hein. Vous vous connaissez depuis enfant, tu vois, c'est cette personne, c'est comme qu'elle se sent déjà plus moins que toi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme qu'elle se sent... elle te voit peut-être... je sais pas comment... J'ai pas le mot là, ça m'énerve. Elle te voit... d'une sagesse, non? Tu vois ce que je veux dire? Elle te voit avec beaucoup de conocimiento, de savoir sur certaines choses. Elle sait qu'il y a une alchimie spéciale entre vous. C'est une personne qui voudrait bien avancer, t'apporter cette coupe et te demander pardon pour s'être comportée aussi d'une manière aussi infantile avec toi. Une personne qui lui pèse énormément son attitude quand elle regarde, et quand elle regarde le passé. Ici, il y a l'influence de quelqu'un. C'est peut-être même quelqu'un de sa famille, tu vois. Le père, le grand-père, ou peut-être des générations, ou quelque chose comme ça, tu vois. Une manière de penser, non? Ou d'agir. C'est ça que c'est le conflit qu'il y a à l'intérieur dans son mental et dans son cœur. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte que le temps, il aime personne, il continue à avancer et elle a perdu beaucoup de temps. Peut-être même elle a pris quelques années et en plus, au niveau physiquement, on dirait qu'elle en a encore plus, tu vois. En fait, elle a tourné le dos à c'est comme... elle a tourné le dos, elle est restée dans l'ego, elle est restée dans sa zone de confort, elle est restée dans son illusion, elle est restée... Tu vois ce que je veux dire? Elle a mis des entraves sur le chemin, elle a mis des entraves elle-même sur le chemin. Elle n'a pas été... elle n'a pas été... comment on te dit ça? Sincère, non, avec elle-même. Elle est restée dans ses croyances passées de date. Tu vois, obsolètes. C'est comme qu'elle a vécu la vie de son grand-père au lieu de la sienne. C'est comme si réellement elle voudrait pouvoir venir à faire cette reconquête, non? Mais elle a peur de se faire juger. Elle a peur de se faire juger, elle a peur qu'on lui fasse tomber, qu'on la décapite, non, d'une manière ou d'une autre, tous ces juges en face de la famille entière. Et puis là, il y a il y a une bataille énorme dans son mental. Alors,
cette personne, en fait, pour éviter tout ça, ce qu'elle a fait, c'est rester tranquillement sans bouger. On ne sait jamais. Elle n'a pas voulu prendre de risques. C'était tellement mieux comme ça, non? Mais en fin de compte, elle se rend compte, ben, tu vois, le fou, il est temps qu'elle prenne son risque, non? Elle se rend compte aussi qu'elle s'est comportée comme un enfant. Il est temps qu'elle prenne son risque pour un nouveau départ. Et il est temps qu'elle se bouge, en fait. Tu vois? Même si peut-être elle va perdre beaucoup de choses. C'est une personne qui est habituée à certaines vies, peut-être... à certaines vies, c'est pour ça qu'elle ne sait pas donner... elle n'a pas fait le saut qu'elle aurait dû faire, ce saut de foi, non? Ce saut pour donner à l'amour son importance. Elle a donné l'importance à tout sauf à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme qu'elle a préféré fermer la porte et elle-même s'est fermée la porte. Elle-même s'est fermée la porte. Et maintenant qu'elle se rend compte qu'elle doit avancer, qu'elle doit aller peut-être faire pour une réconciliation, pour quelque chose, tu vois. Elle se rend compte qu'elle-même, peut-être, c'est trop tard, cette porte, elle s'est fermée, cette porte, elle pourra peut-être plus l'ouvrir, il y a 50 chaînes qui l'attachent, donc c'est une personne qui te surveille d'une manière ou d'une autre, elle regarde tout ce que tu fais, tu vois. En même temps, elle a toujours ce côté c'est pas d'orgueil, c'est d'être à la défensive, de ne pas montrer ses sentiments. Elle est à la défensive encore là. Et puis tu vois, elle se demande comment faire. Là, elle se casse la tête dans tous les sens pour voir comment faire pour se rapprocher. Hein? Comment faire après avoir peut-être t'avoir fait briser ton cœur, t'avoir mis toutes les barrières du monde, avoir saboté la relation de toutes les manières possibles, rester dans son orgueil, sa zone de confort, toutes ces choses-là. En fait, elle n'a pas été courageuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas lui être... voilà, elle n'a pas été courageuse, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Peu importe, elle devait apprendre des choses aussi. Donc, là, elle a du mal à voir comment faire pour s'en sortir, tu vois. Parce qu'elle sait bien qu'elle est partie par la porte de derrière et elle est partie sur la pointe des pieds. C'est comme ça qu'elle t'a brisé le cœur d'ailleurs. Peut-être elle t'a même pas envoyé un message pour te dire tu vois ce que je veux dire. Mais elle pense à toi. Elle rêve de toi. En fait, tu es sa manifestation en chair et en os. Et ça ne change pas. Elle a besoin de t'envoyer un message. Et ce message, il va arriver d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle ne peut pas t'enlever de son... Elle a essayé, hein. Elle a essayé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, c'est bien le destin, tu vois. La roue de la fortune, un nouveau 10, un nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ. Cette personne, il est temps qu'elle assume ce qu'elle est. Devant tout le monde, je veux dire, tu vois, peu importe si ses parents, ses grands-parents, sa famille, les amis, devant tout le monde, tu vois. Il est temps de dire, de se raffirmer, s'affirmer. Devant tout le monde, on lui dit, écoute, c'est toi qui as
tu as provoqué cette situation. Maintenant, c'est à toi de l'arranger. Il est temps que tu décides d'être heureux dès maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Tu crois que tu es heureux parce que de cette vie, on ne se rapporte rien d'autre que de l'amour et les bons souvenirs. Et en fait, cette personne, elle a tout, mais elle n'a pas d'amour. Alors, tu vois ce que je veux dire? Le matériel, il va rester là. Ça sert à rien. Voilà, je vais te donner un message de tes anges. Le destin. Tu vois, la roue de la fortune, le destin. Le destin, c'est prospérer, briller, transformer ton chemin dans un radiant futur. On lui dit, attends. C'est le moment de prends un moment pour penser à ce que tu as réussi jusqu'à présent. Tu as tendance à oublier facilement où tu as commencé, le chemin que tu as fait. Sois dans la gratitude pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, cet extraordinaire destin qui t'attend, non? Même si la situation est difficile, nous, on écoute ce que toi tu as à dire. T'inquiète pas, demande, on va trouver les solutions. Cette personne, elle te dit qu'elle revient vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Elle est en train de calculer, voir comment... Pardon que je rigole, mais bon. Elle ne sait pas comment le faire, mais elle va te contacter, oui. Ici, on a bien un message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais, même en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance. Je vais le faire, j'ai envie. C'est très fort. Mais voilà. Là, c'est à vous à voir. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Voilà, moi, je te donne le message. Et puis toi, tu vois ce que tu veux en faire. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source, l'univers t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.